Allez, ça y est, on est de retour. Salut les petits loulous. Bon, de retour après ces grosses chaleurs là, parce que franchement, faire des vidéos en cette chaleur, c'est pas possible. Franchement. Bon, je vous fais un petit topo avant et ensuite on va faire une ouverture d'un cadeau. On va faire un tirage sur la France. Donc voilà, comme ça je vous préviens avant. Bon, je vous ai mis un petit encens que ma petite Lolo m'a offert pour mon anniversaire au jasmin. Alors, on ira voir ce que veut nous dire le jasmin. Voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir au jasmin. Je vous fais admirer quand même ma rose, hein. Ça, c'est vraiment de la vraie rose, hein. Ça va faire presque une semaine. Ouais, je crois que ça va faire. Enfin, regarde, elle est. Oh là là, elle est impeccable, elle sent super bon et voilà, toujours impeccable. Donc il y a plein de symboliques là aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de vous donner des petits messages. Parce que moi je me suis coupée pendant presque une semaine hein, des infos et tout ça. Là, j'ai dû couper parce que vu que je faisais une petite infection, mon énergie elle était, tu vois. Donc j'ai toujours cette purée d'infection. Et donc du coup, faut que j'aille faire des analyses demain. Donc bref, je vais aller à la clinique demain. Ils voulaient me garder 2 jours. J'ai dit non, on va faire en 2 jours, mais pas 2 jours où je dors là-bas. Pas tellement envie. Bon, enfin bref, même si ça va, c'est correct là-bas, mais bon, imagine que bon, voilà, t'as pas vraiment envie, mais bon, c'est comme ça. Et puis, j'ai mis un petit collier d'ambre quand j'ai fait le tri là, avec le dépôt-vente et la brocante. J'ai retrouvé le petit collier d'ambre et je me suis dit, tiens, celui-là, à mon avis, il veut aller autour de mon cou. Et évidemment, j'ai regardé, et ben c'est pour l'immunité. C'est pour... bah tiens, je vais te le lire maintenant, parce que comme ça te fera des petits messages, des petits rappels aussi. Ambre, bien fait. Voilà. Alors, bon, pour les bébés, vous savez que c'est quand ils ont les dents qui poussent, hein. Moi, j'avais acheté ça pour mes enfants. Donc, c'est de la vraie ambre. La pierre d'ambre favoriserait la concentration et la mémoire. Bah, ça, j'en ai besoin. Il s'agit d'une pierre aux vertus apaisantes qui favorise la détente et la relaxation. C'est donc une pierre idéale pour les personnes souvent sujettes au stress et à l'anxiété. Ses bienfaits viendront l'apaiser. Voilà. Donc, tu as forcément un petit message ici, je pense. Les pouvoirs de l'ambre, des propriétés anti-inflammatoires. Et ça, je l'avais en souvenir. Et c'est vrai que quand j'ai vu le collier, je me suis dit, oula, toi, tu m'appelles. Donc, anti-inflammatoire qui aide à réduire l'enflure et la douleur. Cette propriété en fait un choix populaire pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Et donc, j'avais aussi ce mal de genou là qui craque, ainsi que pour traiter les problèmes respiratoires tels que l'asthme et la bronchite. Bon, voilà, moi je pense que c'est peut-être une bronchite ou quelque chose en ce sens que j'ai, mais bon, on ne sait pas du tout d'où vient l'infection. Et alors, quel est le chakra de l'ambre? Tiens, intéressant. Alors, les chakras associés à l'ambre, selon certains spécialistes, l'ambre pourrait être appliqué sur tous les chakras, mais généralement on lui reconnaît tout de même quelques chakras de prédilection. Le cinquième chakra, ou chakra de la gorge, centre de la communication et de la créativité. Ok. Alors, un collier, quel est le bienfait d'un collier d'ambre pour adultes? C'est des vertus apaisantes et protectrices, et il est prouvé que l'ambre stimule et favorise la guérison des blessures. Ah oui, ça c'est vrai, j'avais vu ça. En effet, il aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires, puisque cette pierre possède des propriétés thérapeutiques. Bon, voilà, moi c'est magique, ça fonctionne. Euh, on verra bien par rapport comment je me sens et au résultat, mais pour le moment, en fait, depuis, au niveau musculaire, ça va mieux, au niveau du genou aussi, et j'ai l'impression quand même que le côté anti-inflammatoire a agi. Donc voilà, on verra bien. Alors, qu'est-ce que ça dit sur la protection? Donc, bon, l'ambre, hein, vous avez sous plein de formes, hein, vous savez, c'est une résine hein, en réalité. Ah oui, c'est aussi une pierre de protection en lithothérapie. C'est considéré comme une pierre de protection, un véritable porte-bonheur pour son propriétaire. Elle apporterait chance, sagesse et prospérité. Voilà. Donc la recharger, c'est au soleil et on peut aussi l'exposer à la pleine lune. Voilà. Ensuite, le jasmin. J'ai envie de vous dire le jasmin parce que alors j'ai eu une bougie au jasmin et, euh, et de l'encens au jasmin. Alors, on va regarder signification spirituelle pour le jasmin. En premier lieu, cette petite étoile
donc c'est une fleur hein, en forme d'étoile, symbolise la pureté, la modestie, la simplicité et la force. Surtout lorsqu'elle est de couleur blanche, elle représente également la beauté et le respect, tout comme la rose, c'est le jasmin, et aussi un symbole d'amour et de sensualité. Symbolisant la connexion spirituelle et la sérénité. Il est souvent offert dans les temples ou utilisé lors de rituels spirituels pour représenter la paix. Et voilà, ma jolie bougie. Bon, elle est toute blanche, mais au jasmin. Bon, pour le moment, je ne la brûle pas parce que j'ai toujours ma petite tomate. Voilà, hein. Elle est super parce qu'elle est hyper longue. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, mon anniversaire n'est pas terminé. Ah, apparemment, parce que j'ai reçu un gros colis. Donc, de la part de notre cher poète de la chaîne, Laurent. Voilà. Donc, qui j'ai échangé et je lui ai demandé l'autorisation de l'ouvrir pour mes abonnés aussi. Voilà. Alors, faire un peu de scratching. Je sais pas où j'ai mis ma poubelle, moi. Bon. Alors, merci déjà, Laurent. Hein. Bon, je te l'ai dit par, par message. Je m'y attendais pas du tout. Faut qu'on ouvre la boîte. Hein. Je vais tout casser. Ah bah oui. Ah, peut-être que ça y est, ça s'ouvre là. Alors. Qu'est-ce que ça sent bon dans le sang là. Oh là là. Tu sais, c'est toujours. C'est comme à Noël ou comme. Je sais pas, mais voilà. Ah tiens, ça. Ah, j'en étais sûre. Alors, on fait bien quelque chose. Et là, je me dis, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est des graines. Et effectivement, ta carte à graines. Ah, je trouve ça génial. Ah, je trouve ça super original. Alors, on pose la carte à partir de dans la terre. On recouvre-la avec une fine couche de terre d'environ 2 cm. Arrose un peu chaque jour et veille à ce que la terre reste humide. Et avec beaucoup d'amour, tes premières graines germeront au bout d'une semaine. Cool. Bon, alors ça, je le ferai après les vacances. Enfin, ou au mois d'août quand je serai là, quoi, parce que... Trop mimes. Ah, j'adore. C'est comme Sabine qui m'a envoyé des petites graines. Bon, vous voulez que je fasse des plantations, apparemment, hein. À l'attention de Madame Magnétique. Bon anniversaire en retard. Et j'ai des beaux cœurs dessus. Et alors après... Très bien collé, hein, la lettre. Alors, je vais peut-être pas la lire. Je vais la garder de côté. Il me fait rire. Oh, si, je vais la lire parce que ça donnera quand même un petit message. Je comprends en fait. Il me dit, chère Aurélie, les conditions de rémunération des retraités font parfois en sorte qu'ils puissent être en retard pour offrir un cadeau d'anniversaire. Parce que ça reflète vraiment cette France actuelle. Et justement, c'est ça dont je veux vous parler après. D'ailleurs, j'avais sélectionné un super texte. Je vais essayer de le retrouver parce que j'avais envie de vous le lire. Pour vous donner plein de messages. Voilà, j'ai fait un break, on va dire, d'une semaine pour me recharger et puis je fais beaucoup de méditation, donc du coup pour me connecter et avoir des messages, comprendre vraiment ce qui se passe un peu dans ce monde, quoi. Et là, il y a tellement de choses qui sont ressorties. Bon, je vais vous dire ça après. Vous voudrez bien me pardonner pour ce retard. Oh. Cependant, c'est de tout cœur que je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux d'anniversaire. C'est trop gentil. J'ai choisi un cadeau utile en ces temps de réchauffement climatique. Ah, il y a derrière. Alors, également, connaissant vos conditions de santé, il vient vous dire tout mon soutien et ma solidarité. Oh, je sens que ça va me plaire. Prenez soin de vous. Toujours merci de toute renaissance de Phénix. Ouais. Qui viennent encourager nos vies, nos voix, vers notre propre résilience. Comme je vous le disais, merci de partager vos bonheurs, petits soient-ils ou chargés d'espoir. Amicalement, Laurent. J'adore sa plume. Voilà. Merci, Laurent. Parce qu'elle est pleine de sincérité, d'humilité, de vulnérabilité, d'honnêteté, et de gentillesse. Et c'est ça, la vie, quoi, pour moi. Voilà. Donc, merci, Laurent. Laurent, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux choses dedans? Ah oui. Ah
Alors l'image déjà elle me plaît beaucoup là le sable, révérence à la vie. Conversation avec Jean-Philippe de Tonac, Théodore Monod. Ok. La terre est un jardin bordé de nuit. Tels des aveugles, nous avançons, mais sûrs de nous, fiers, cruels, consommateurs, assoiffés de profit. Modernes? Que restera-t-il à nos enfants de cette oasis si humaine? Seront-ils seulement là pour contempler nos méfaits? Verront-ils comme nous les fleurs, le désert, le ciel aux mille étoiles, la vie menacée, la guerre? Ça me fait monter l'émotion parce que vraiment, eh ben, nous, on sait quoi, la génération d'avant, on sait ce qu'on a vécu, on était déjà connectés sans avoir besoin à se connecter en réalité. Aujourd'hui, c'est limite, faut faire l'effort de viens, on va en forêt, viens. Alors qu'avant, les arbres, ils étaient partout. Aujourd'hui, la nature, les animaux, on sait que enfin, qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, qui se détruisent par l'homme, et c'est terrible parce que on a tellement envie que nos enfants ressentent aussi les mêmes choses que nous, c'est-à-dire tout simplement dormir à la belle étoile, regarder un ciel étoilé, connaître, connaître ça en fait, tu vois, les campings où tu arrives et tu poses une tente et en fait, voilà, tu as juste besoin d'eau, d'une gamelle et ça te suffit pour être heureux. Aujourd'hui, s'ils n'ont pas le chargeur, le téléphone, euh, tout s'est accéléré. On n'est plus dans la contemplation, on n'est plus dans le silence, dans le calme, dans le fait dans la bonté des choses, dans la solidarité. Enfin bon, voilà. Et, et tu vois, juste de lire ça, mais c'est triste en fait. C'est tellement triste. Alors je sais pas, c'est peut-être la vibration de Gaïa que je ressens aussi, mais la vie est menacée, c'est ça. Et en plus, la guerre, le mot guerre, quoi. Alors, quand est-ce qu'il a écrit? En 98. Donc, Théodore Monod, qui avait 16 ans quand les cloches de France sonnèrent la paix, ah ben voilà, en 1918, nous offre une méditation lucide et pleine d'espoir, hein. Il se bat aujourd'hui comme il l'a toujours fait. Il nous dit ne mourrons pas résignés, ça non, devant nos ordinateurs. Waouh! Ouais, c'est ça, hein. Dans le silence, dans nos lits, battons-nous, cherchons le beau, le vrai. Ayons enfin le courage des larmes et révérons la vie. Ou reverrons la vie et rêver révérons la vie. Alors Théodore Monod est né en 1902, professeur honoraire, peut-être je suis en connexion avec lui, hein, et qui me fait ressentir ça parce qu'il est déjà plus là, hein. Professeur honoraire au Muséum national d'histoire naturelle. Je pense qu'il y a de ça, hein. Et membre de l'Académie des sciences, il a parcouru les régions les plus arides du désert, un saharien, protestant, pacifiste, philosophe, humaniste. Il est certainement le dernier grand naturaliste de notre temps. Ah ouais. Jean-Philippe de Tonac est écrivain et journaliste. Il est l'auteur de René Daumal, L'Archange, Grasset 98. Eh ben écoute, ça va être mon petit livre des vacances. Merci, merci. Déjà, rien que cette image, tu vois, elle me faisait vibrer en fait. Le sable, révérence à la vie. Bon, allez. Et ensuite, oh, 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 ça va être sympa ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je baisse la caméra, comme ça vous voyez en même temps. Allez. Wow. C'est génial. Regarde le chocolat. Ah, mon prénom, quoi. Ah ouais, excellent. Bon, faut que je le cache, hein, parce que sinon les enfants ils vont me le manger direct. Bon, mais merci Laurent pour le Toblerone. Ça, c'est super. Elle est magnifique, cette gourde. Elle est incroyable. Déjà, la couleur, j'adore. Ah non, mais c'est génial. Ça, c'est super. Parce qu'une fois, j'en avais acheté une grande, plutôt en rond, normal. Mais ça, j'adore le principe. En plus, c'est vraiment comme à l'ancienne, en fait. C'était ça, nos gourdes. C'est ça qui est fou, quoi. Et en fait, bah, je sais pas, ma fille l'a prise et je sais pas ce qu'elle en a fait encore parce qu'elle perd toujours tout. Maëline, il faut toujours se méfier parce qu'elle est toujours en train de perdre les choses. Ah, super. Donc tu ouvres comme ça, hop. Ah non, mais c'est génial. Super. Parce que là, on aura l'eau pour tout le monde. Le chien, les enfants, moi, impeccable. Ah, c'est top. Et puis alors, tu vois, il y a des petites... j'aime bien. Alors, tu l'as fait, challenge validé. Là, à 20h, quand tu as bu 100%. Alors, tu commences à 8h. La journée commence. Challenge accepté.
10 heures. Elle est vraiment trop trop belle, la couleur, j'adore, hein. Ça démarre bien à 10 heures, midi. Bon, moi, de toute façon, je peux pas boire tout ça. J'aurais pas le droit. Mais par contre, non, c'est top. Alors là, franchement, merci hein, pour l'idée et tout. C'est super. Ah, c'est la gourde de motivation. Oh là là. Non, super. Merci beaucoup, Laurent. Merci, 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 merci. Au top. Ça va être. On va prendre ça pour les vacances, c'est génial. Bon, les enfants, ils vont me le piquer, ça c'est sûr. Mais c'est bien parce que eux, il faut qu'ils boivent. Moi, avec les reins, je dois faire attention à pas trop boire, mais toujours avoir de l'eau quand même pour tout le monde. Donc voilà. Et puis avec les petites graines, le petit message et le chocolat. Non mais vraiment. Et le livre. Ah non mais super, vraiment. Donc encore un immense merci parce que vraiment, j'ai été vraiment super gâtée cette année. Donc merci encore à toutes et à tous. Voilà. Alors je te tire une petite carte pour le coup. Qu'est-ce que je vais tirer comme petite carte? Allez. Ouais. Je vais te prendre le pouvoir de l'amour, Laurent. Allez. Alors, soit tu penses à une question, hein, soit tu ne penses à rien. Et on va demander une petite carte pour Laurent, s'il vous plaît. Alors, on a l'élévation et l'évolution en couple. Donc, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Ça, on en a déjà parlé. Et sachant qu'au début, c'était costaud, hein, Laurent. Hein, il était pas du tout prêt à un tas de choses, en fait. Hein. Ouais. Élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Voilà. Maintenant, c'est toi qui le fais. Et regarde, respect pour toi. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Puis, une grande histoire, hein, Laurent, puisque Laurent, je l'ai rencontré. Je suis allée le surprendre chez lui. Voilà, voilà. Donc, il s'y attendait pas vraiment. Hein. Ça, c'était rigolo. Alors, dans sa belle Bretagne, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Il est important que vous vous souveniez que tout le monde, dans cette dimension physique, effectue son propre voyage, rempli de luttes et d'obstacles différents des vôtres. Ils ont choisi leur plan de vie, tout comme vous avez choisi le vôtre. Ce n'est pas à vous de juger comment ils découvrent leur façon d'aimer, c'est plutôt votre rôle de les encourager. En faisant preuve de respect, vous gagnez du respect. Lorsque quelqu'un entre dans votre espace, il prend immédiatement conscience de votre degré d'intégrité et de votre disposition à aider les autres. Vous portez avec vous une certaine force naturelle et les gens vous regardent avec déférence. Lorsque vous suscitez l'admiration, vous pouvez devenir un modèle et vous avez la responsabilité de donner l'exemple. En tant que modèle, vous devez manifester l'amour dans toutes les situations et un sentiment de compassion dans chacune de vos interactions. Il n'y a pas de meilleure façon de gagner le respect que d'accepter les autres comme des êtres égaux, comme vos compagnons de route dans le voyage de l'âme. Voilà. Et une petite allumette, une petite good vibes, une étincelle des good vibes pour Laurent. Alors, qu'est-ce qu'on envoie comme message à Laurent? Allez, on va en prendre 2. Alors, on a l'univers te renvoie ce que tu lui envoies. Donc, plein d'amour, une surprise, un petit cadeau. C'est vrai, hein? Et si tu choisis ton chemin, tu accepteras les obstacles. Si tu choisis ton chemin, tu accepteras les obstacles. Ok. Et un de mes petits favoris, les accords Toltec. Pour Laurent, un petit message pour Laurent. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre en ce moment? On va voir ça. Ah, j'ai 2 cartes. Je m'autorise à être moi sans tricher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Et la deuxième, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Ça, c'est ce que je vous répète sans arrêt. Donc, choisissez le bon angle de vue. Voilà. Bah écoute,
N'hésite pas à nous dire en commentaire si, voilà, si ça t'a parlé, si ça t'a envoyé un petit message particulier. Allez, on est parti pour notre chère France, parce que je sais pas vous, ce que moi en fait depuis que j'ai coupé depuis une semaine, et que du coup après je suis revenue voir un petit peu toutes les infos, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent quand même, et qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur Macron démission, sur tout ce qu'on ne supporte plus. Donc il y a beaucoup de chaînes notamment qui se sont ouvertes, beaucoup de choses qu'on dénonce. Et en fait, c'est comme ça que ça va fonctionner, mais vous le savez. Mais ça, je vous l'avais dit déjà dans un tirage d'il y a 4-5 mois déjà, en disant qu'à un moment donné, le journalisme va basculer. Et d'ailleurs, je suis tombée même sur une vidéo où un journaliste demandait pardon par rapport à son travail voilà, de ce qu'il avait fait dans les mensonges, dans les trucs, etc. Donc, que ça bascule dans le sens où les médias vont forcément couler grâce aux médias alternatifs, en fait. Hein, YouTube et c'est pour ça qu'ils voulaient couper Internet et compagnie, enfin pas Internet, les réseaux. Bon, excusez-moi, je vais vite du coup. Hein, je sais, il y en a qui me disent Aurélie, on ne comprend pas et tout, parce qu'en fait, dans mes pensées, elles font comme ça. Du coup, les mots, après, ils s'alignent plus et ils se bousculent quand je parle. Mais en gros, c'est ça. Et là, on me montre le lion, quoi. Je ne savais même pas qu'il était là. J'ai un lion, là, et on me montre le lion, là, qui surplombe, en fait, même la pensée positive. C'est-à-dire que là, tout le monde est dans la détermination, dans la force. En fait, il fallait que l'énergie, elle monte dans la force. D'abord dans la conscience et après dans la force. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, pour le 14 juillet, donc il y a des manifestations qui se préparent. Il y a eu plein d'informations là, on peut se baigner dans la Seine, enfin des trucs, mais enfin, bon bref. On sait qu'il y a tellement de choses qui sont... c'est quoi le bon mot? Complètement à l'opposé, complètement... marche sur la tête, hein, complètement à l'envers. Mais ça, c'est pareil, ça avait été prédit. Qu'il y aurait une forme de renversement incompréhensible, des choses qui se passeraient complètement comme si on était à l'envers. Tout serait inversé, voilà, tout serait inversé. La lumière devient l'ombre, etc. D'ailleurs, le message que je voulais vous lire, c'était vraiment par rapport à ça. Alors, je vais essayer de le retrouver vite fait, parce qu'il était tellement important à transmettre pour moi. Ah, il y a les résultats de brevet déjà, là, le 6, je comprends pas. Bon, alors félicitations aussi à tous ceux qui ont le brevet, le bac. Voilà, parce que là, c'est vraiment cette période-là. Oui, avec les chaleurs, là, il y a eu tellement de piscines qui ont été prises d'assaut. Enfin, c'était atroce. Moi, je voyais, on a essayé d'y aller, on a rebroussé chemin. Pourtant, dans nos petites villes. Parce qu'il y avait 50 personnes qui faisaient la queue derrière, quoi. Enfin bref, c'est pathétique, c'est fou, c'est... Voilà, et donc il y a des piscines qui ont été vraiment pris d'assaut, voilà, hein, par des gens sans scrupules, sans payer, etc. Enfin bon, je pense que vous avez vu les mêmes infos, rassurez-moi, vous voyez les mêmes infos. Moi, c'est ça que je me dis, en fait, des fois je me pose la question, mais est-ce que les gens voient les mêmes infos que moi? Parce que je me dis, mais comment pas plus de gens ne bougent ou ne diffusent ou ne partagent tout simplement? Parce qu'il y a encore cette peur de ah non, on va savoir qui je suis sur les réseaux, ou alors si je partage ça, on va me juger. Mais purée, quand est-ce que vous prenez vos coronesses, quoi? Moi j'ai envie de dire, c'est ça. Partagez déjà les choses. Bon voilà, les pollutions dans l'eau, dans la mer, tout ce qu'il y a comme pollution pour nos animaux, les marins, les animaux marins, etc. Bon, je retrouve pas le texte. Hein. Ça, je m'en doutais. Que après, je sais pas comment on les retrouve, ces textes. Bon, bref. Bon, après, il y a des choses heureuses, hein, mais c'est vrai que là, on va regarder un petit peu ce qui se passe, notamment chez le résident, là, parce que moi, je vois de plus en plus de postes d'émissions Macron. Il y a aussi Lalanne hein, qui a énormément, qui lui, a vraiment pas la langue de bois, il dit clairement les choses. Et alors ça, mais je sais pas, ça fait un bien fou en fait d'entendre les vérités.
Et voilà, il a l'intelligence du cœur et de l'esprit, cet homme. Il est doux, il fait des actions, il est parti carrément en Russie, il va sur les plateaux, enfin voilà, quoi, vraiment, au moins, il sera fier de ce qu'il aura accompli, quoi, hein. Bon, allez, on va regarder dans quel état énergie est la Macronie. Allez, on va demander directement la Macronie. Dans quel état d'énergie la Macronie? Bah, tu vois, on tombe direct sur la secte, hein. C'est marrant quand même, hein. Environnement néfaste, croyance excessive, bon bref, la secte, hein, ok. Et on a quoi d'autre? La ville, bah oui, hein. Donc, nous n'avons que des bâtiments, il y a très très peu de verdure, comme vous pouvez le voir, donc c'est toujours le côté froid, construction, on parle de béton et de voilà, la ville et puis la secte, quoi, hein. Ils sont implantés, infiltrés, complets dans le lieu, dans la ville. Qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre? Voilà, ouais, bon bah voilà, hein, de toute façon, c'est leur plan, hein. L'engagement, c'est ça, c'est leur plan. Alors, promettre sauvetage, déplacement. Bon, il y a quand même cette notion peut-être de vouloir se sauver, hein, se libérer d'un lieu. Ouais. Ils veulent se libérer d'un lieu. Alors on va regarder comment ils sont par rapport et lâche prise, hein, peut-être par rapport à l'Élysée. Abandon peut-être. Ouais, on va voir. Ah, abandon du passé. Alors c'est quoi le passé pour eux? La solution. 3, 6. La solution. Ouais, bah ils demandent encore des comptes, hein. Ils demandent encore avantage échange. On va demander, hein, ce qu'ils veulent vraiment. Ouais, bah tu vois, on a quand même l'automne, c'est mettre les noisettes de côté, là. Bon, on a aussi la saison de l'automne, mais l'automne parle de lâcher prise, parle d'abandonner, de lâcher les vieilles feuilles mortes. Donc il y a peut-être trop de vieux aussi à l'Élysée, hein, là. Il va peut-être falloir... voilà, hein, peut-être... Tu sais quoi? Ce serait bien, mais en quelque sorte, c'est vrai qu'ils ont tous un âge plus ou moins avancé quand même, hein, à part Attal et quelques jeunes, mais bon. Sinon, malgré tout, s'ils partaient tous d'un coup, ce serait sympa ça, hein, parce que leur retraite, là, c'est plus un œil que ça coûte, là. Bon, ok. Alors, ouais. J'aimerais bien demander ce que c'est la rançon. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme s'ils voulaient... Alors, ils seraient attachés par quoi? Par quoi? Parce que c'est comme s'ils voulaient quand même se barrer, encore une fois, on monte la richesse, hein, encore avec de l'argent. Ouais, c'est ça. Ils veulent se barrer avec encore un vol, un cambriolage. Donc, promesse encore de casser, un délit, hein, un cambriolé, de voler les Français. Alors, pour tout quitter, pour un meilleur. Bon, ça fait un moment qu'on le voit. Donc, est-ce que vraiment ils vont se déplacer ou pas? En tout cas, il y a peut-être une femme âgée qui part. Alors, je sais pas, moi, ça me fait penser à Borne tout de suite, mais bon. Euh, Oh là là. Alors, j'ai une personne qui m'avait demandé, là, Aurélie. Alors, attends, je vais essayer de retrouver ton message. C'est Patriote. Et là, ça ressort ici. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Alors, Patriote, je l'ai gardé. Bonsoir Aurélie, j'ai entendu dire que d'ici 2027, la CAF et la Sécu n'existera plus. Et tu vois, on a l'abandon, le lâcher-prise. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent pourrir jusqu'au au dernier sou, en fait. C'est les aides sociales. Tu penses que tu pourrais voir éventuellement cela dans un tirage. Donc, on va refaire un tirage vraiment spécifique par rapport à ça tout à l'heure. Les retraites, ça va être coton d'ici 2 ans. Ouais. Donc, bon, de toute façon, on le voit bien, hein, que ça s'islamise de plus en plus, que ça part en vrille dans tous les sens, hein, les hôpitaux, l'école, on le sait, on le voit très bien. Les écoles n'ont même pas de clim, les hôpitaux, il n'y a plus de moyens, c'est une catastrophe. Donc, en fait, j'ai l'impression que les personnes qui sont
touchés par tout ça. En fait, on l'est tous, hein, réellement, mais ceux qui l'ont vraiment tous les jours en face, on va dire, bon, même si on l'est tous, en fait, hein, clairement, bah, on essaye, en fait, juste de sortir la tête de l'eau parce que déjà, on en a grave bavé avec les années Covid, les années attentats. Enfin, voilà, hein, moi, je me souviens, mes enfants, je les amenais à l'école. Et puis, ça y est, dès 2012, terminé. Après, on a eu les années attentats. Alors, il fallait qu'ils s'entraînent aux attentats. On n'avait pas le droit de rentrer dans les écoles. Après, bah, on a eu les masques. Donc, on pouvait pas rentrer encore dans les écoles. On pouvait pas embrasser nos enfants. On pouvait pas, on devait porter, se cacher. Enfin, c'était... c'est en fait, c'est comme rentrer dans l'islamisme d'une manière détournée, quoi. C'est bon, dans un totalitarisme, quelque chose, une dictature en ce sens, pour contrôler la santé, en fait, la liberté de penser. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Bah, l'effondrement après, encore la nourriture, bon voilà, tout ça quoi. Et puis ensuite, ben, encore une fois, se mettre les uns contre les autres, hein, avec toutes les guerres, l'Ukraine, la Palestine, tout ça en fait, tout ce qui est dans d'autres coins du monde où déjà on n'arrive pas à gérer la propre France et alors on va aller voir ce qui se passe au Mexique, au Rwanda, en Ukraine, vous allez vivre pour tous les autres pays en fait, à un moment donné, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'aides pour l'Ukraine, hein, où des gens maintenant vivent là, travaillent là. Enfin, bon, voilà, le pays d'accueil de tout, ok, mais à un moment donné, en fait, il y a de la saturation. Donc là, c'est un total abandon des aides sociales. C'est carrément un dépouillement, hein, parce que l'automne, c'est aussi le dépouillement. Voilà. Et puis, bah voilà, hein, l'écureuil, lui, par contre, voilà, il garde ses noisettes de côté, quoi. Hein. Donc, il aimait bien nos chaux de côté. Donc là, qu'est-ce qu'ils gardent de côté? On va essayer d'aller regarder. Mais bon. Bon, il y a aussi le vol pour les personnes âgées, hein, qui veulent partir loin, qui... partir loin, les aides sociales. Ouais. Donc ils ont volé la caisse des personnes âgées, hein. Ça, c'est ce que ça dit aussi, hein. Ils l'ont détourné, je sais pas, mais en tout cas, c'est déplacé. Pareil pour la guérison et la médecine, hein. Ils bloquent les choses. Euh, on va continuer à regarder. Ah bah, ouais, on a la famine après, ah, super, tu vois. Donc, le passé, c'est terminé. La culture, le musée, tout ça, c'est pareil. Il y a plus d'éducation, quoi, en quelque sorte. Euh, parce qu'il y aura plus d'aide aussi à ça, hein, pour les personnes âgées. Et en plus, limite, les aides pour la nourriture, les restos du cœur et tout, je sais pas ce que ça va donner, mais vous avez bien vu déjà, hein, les dernières années, c'était compliqué, hein. Il fallait demander aux gens de plus en plus d'aider, alors que avant, c'était quand même plus simple. Ah bah super. Après, on a la peur. Donc bon, c'est toujours pour instaurer la même chose, hein. Euh, voilà, la peur de ne pas pouvoir se soigner, hein, de ne pas pouvoir avoir la solution, la guérison, de ne pas pouvoir se cultiver non plus, qu'il n'y ait plus d'aide, bah, que les personnes âgées, elles se déplacent, on va dire. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, c'est une histoire aussi de communication réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent par rapport aux réseaux sociaux? Voilà, polluer les réseaux sociaux. Ok, de quoi? Ok, de ça. Pourquoi? Hmm. Oui, bon, bah pour eux, en fait, leur force, c'est l'argent. Voilà. Hein, pour nous, c'est la richesse de l'âme, des émotions, de ce qu'on apprend et de la solidarité. D'accord? Bon, eux, ils ont une forme de solidarité, mais n'oubliez pas que eux, ils sont solidaires, mais que quand il y a de l'argent. S'il y en a un des leurs qui n'a plus d'argent, il n'y a plus de solidarité, parce qu'ils n'ont pas du tout travaillé leur richesse de l'âme. Chez nous, les pauvres, hein, nous, les gueux, euh, notre richesse, c'est la solidarité, du recyclage, de l'échange, de la solidarité entre nous, de l'humanité. Et en fait, elle est bien plus large, cette richesse, qu'un billet.
Vous comprenez? Par exemple, je sais pas moi, enfin, je vais même pas me donner d'exemple, il y en a tellement. Vous avez plein de sites, donon.org, où les gens donnent des choses dont ils n'ont pas besoin. Et en fait, c'est ça qui fait marcher cette économie sans économie finalement. Mais une économie humaine, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire, c'est pas une économie humaine, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas de l'argent, c'est un flux d'énergie. Voilà. J'ai plus besoin de ça, bah, je te le donne. Ou je te le vends pour 3 francs 6 sous. Tu n'aurais pas pu te l'acheter, bah, du coup, moi, voilà, je veux juste m'en débarrasser, comme les brocantes, comme les dépôts-ventes. Mais toi, tu gagnes ben, voilà, un livre à 1 euro alors qu'il coûtait 15 euros. Donc, tu peux quand même te cultiver, tu peux quand même voilà, trouver des solutions. Donc, de toute façon, ce monde nous amène aussi à ça. C'est ça la lumière, c'est-à-dire à changer notre façon de voir les choses, à savoir recycler les choses, à savoir dépolluer les choses et à savoir bah, plutôt choisir le bien-être que l'apparence. Voilà, c'est un peu toutes ces choses-là. Voilà. Donc, eux, ils ne passent que par là, en fait. Voilà. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que ça crée? Ça crée chez nous que dès que vous voyez bah, qu'eux, ils s'empiffrent et qu'ils sont riches à souhait, ça crée une forme de force et de. Alors, une pollution, quelque part, chez nous, parce que une pollution de se dire, bah, déjà, il y a du gâchis, parce que ça, c'est qu'une apparence. Voilà. Euh, Parce que finalement, je sais pas, entre là et là, tu vois plus l'âme, et cette carte, elle reflète plus une aura de quelque chose qui survit et qui cherche, je sais pas, qui a une âme plus vieille, plus puissante que finalement celle-ci, qui est dans une forme de confort, et puis serrée dans son jean, voilà, une maison sans charme, sans âme, tu vois. Alors que là, on ressent une émotion, on ressent une souffrance, on ressent quelque chose. Alors que là, en fait, on ressent rien, on ressent, on sait même pas, on ressent même pas la joie ni le plaisir en fait. On ressent de l'arrogance, on ressent, voilà. Donc tu vois, les énergies, elles parlent comme ça aussi. Et donc c'est ce qui fait ressortir un nettoyage, le gros nettoyage, la force de la dépollution, de nettoyer, la détermination chez les gueux et chez. Alors je suis désolée, j'appelle les gueux, mais parce que vraiment c'était hashtag gueux là, c'était marrant. Euh, et puis le fait de se connecter à ce qui est vrai, tu vois, le dauphin là, qui a besoin d'aide en fait. Parce que il n'a pas besoin de cette pollution. Et, et voilà la puissance de voir aussi vraiment la réalité et ce qui pollue vraiment, qui est là. Donc eux, ils polluent par rapport aux réseaux sociaux en s'affichant de plus en plus dans l'aisance, etc. Pour créer chez nous, bien évidemment, donc à contrario, nous c'est la famine, hein, entre guillemets. Voilà, voilà. Mais pour nous-mêmes sortir la merde, voir la pollution que c'est. Voilà. C'est pour ça que chacun fait à son échelle, je sais pas moi, le tri des déchets, le recyclage, faire attention à la nourriture, au gaspillage, et puis voilà, aux dépenses illusoires, au matérialisme, on voit, en gros. Ok. Ok, donc c'est pas bon. Par contre, pour les aides, qu'est-ce qui en ressort? Alors, survivre à cette. Ouais, donc c'est quand même une situation difficile, mais il y aura gain de cause, tu vois. Donc il y aura gain de cause quand même, parce qu'on a quand même ce drapeau français qui ressort. Donc il y aura hein, quelque chose. On va regarder ce qui va se passer. Mais il y a quand même, tu vois, c'est parce qu'on arrive aux opposés. Je vous avais expliqué qu'en fait, tout s'étend. Et donc les opposés s'étendent. Donc il y a de plus en plus des choses très positives et des choses très négatives. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cas psychotiques, de cas de fous, etc. Des choses que mais jamais on aurait imaginé entendre. Un coup de poignard par jour, des attaques de 13 ans à l'école, enfin des choses comme ça. Et à contrario, il va y avoir une victoire aussi haute que ce qu'on voit dans l'ombre. Alors ça prend du temps parce que ça prend le temps il faut prendre le temps de l'éveil, etc., etc. Bon, on va voir. En 3, on va regarder. On a une métamorphose, la famille et l'union. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Bon. Alors, il y aura bien une transformation, une situation qui va changer. C'est ce que ça nous dit par rapport à la famille et à la solidarité. Vous voyez? À l'union. On parle l'union avec émotion. Une vraie transformation. Donc ça peut être de par
les croyances, la religion, de par l'amour, la solidarité, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un vrai rapprochement là. L'union sera... Voilà, et l'union, tu vois, en fait, elle est due à l'autre opposé, la sécheresse. C'est quand il n'y a plus rien que finalement, on trouve une autre union. Par exemple, tu t'es coupé de ta famille. Au final, tu vas rencontrer où tu es dans cette phase de transformation où tu as déjà une famille d'âmes. Tu as créé autre chose. Parce que on est tous... En fait, l'humain, il est obligé d'équilibrer, de chercher l'équilibre. C'est comme quand tu marches. Si tu marches que d'un pied droit, tu sais très bien qu'à un moment donné, en fait, ta hanche, elle va être comme ça. Donc, tu es obligé de trouver l'équilibre à chaque fois. Et même si tu as mal à un pied, bah, tu vas appuyer sur le talon pour toujours être dans cet équilibre. Tu vois. Bon, ben là, c'est pareil, hein. Quand il y a des choses trop négatives, à un moment donné, notre cerveau, en fait, il dit stop, il faut que je trouve l'opposé. C'est un peu comme le cortisol et l'adrénaline à équilibrer. Si je suis trop stressée, je crée trop de cortisol, ben à un moment donné, il va falloir que je trouve une soupape de repos, de joie, de quelque chose pour contrebalancer. Parce que sinon, en fait, je coule dans le cortisol, je coule dans le négatif. Voilà, donc cette forme d'amour, ce sera le vote. Alors, ok, ce sera le fait de décider. Voilà. De décider son mot à dire. Donc, peut-être que même là, tu es déjà dans cette transformation d'affirmer des choses, d'être déterminé, de voter, de prendre position. La signature, n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas signé la pétition sur l'Assemblée là, pour la Micron d'émission, il faut le faire. On est déjà à 50 000, on peut le présenter à l'Assemblée, enfin bref, hein, tous les gens qui disent ça ne sert à rien, oui, bah ça sert à rien ce que tu dis. Hein, donc fais quelque chose, et puis ensuite, forcément, le colibri, à un moment donné, il arrive à éteindre même un mini-feu, il arrive quand même. Donc, si vous êtes toujours dans le pessimisme et dans le négatif, forcément, restez dedans parce que rien n'avancera. Bon, alors, je voudrais regarder quand même sur... alors, je repose la question là. Est-ce que... comment voit le peuple? Comment est-ce qu'il voit le peuple, Macron? Non, parce que l'autre, il pense à 2032. Comment il voit le peuple? C'est écrit l'union. Ouais, donc, pour le moment, il pense que... qu'il y a toujours un engagement, un acte administratif en union pour le peuple, qui serait le voyage, prendre du recul, partir. Ouais, donc c'est ça. Hein. Est-ce qu'il veut partir? Tiens, on va demander, on va voir avec le pendule. Alors, est-ce qu'il a en tête de partir, Macron? Bon, on a quand même un non. Attends, je redemande un oui, je redemande un non. Est-ce que Macron voudrait partir? Non. Est-ce qu'il voudrait démissionner? Encore moins. Est-ce que... Alors vous avez vu, hein, c'est pareil, hein, l'armée, j'ai vu plein de titres YouTube, là, l'armée avec... alors j'ai plus les noms en tête des colonels et autres, chef de l'armée, alors qui c'est bon bref, voilà, je les ai plus là, j'ai que là une bribe. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a des choses apparemment qui essayent d'être encore bousculées, bougées. Alors, est-ce que... donne-moi un oui, pendule. Ok, donne-moi un non. Est-ce que Macron va démissionner? Non. Est-ce qu'il sera là jusqu'en 2027? Non. Est-ce que le peuple va le faire partir? Oui. Est-ce qu'il y a un coup d'État, quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que c'est une révolution? Oui. Est-ce que ce sera au 14 juillet? Alors là, ni oui ni non. Est-ce qu'il va se passer quelque chose au 14 juillet? Oui. Ah, c'est une conséquence du 14 juillet. C'est ça. Ok. Est-ce que, est-ce qu'il va être touché ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose au 14 juillet? Oui. Est-ce qu'il va être touché par des tomates, par exemple? Non. Est-ce que ça va être une balle? Est-ce qu'il peut être touché par une balle? Oui. Est-ce que quelqu'un tenterait à sa vie? Ok. Moi, j'avais ça, hein, depuis un petit moment. Hein. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais bon, moi, je ressens comme si, en fait, quand je ressens l'égrégore des personnes qui n'en peuvent vraiment plus, c'est vraiment quand est-ce qu'on va lui mettre une balle, quoi. Voilà. Il y en a qui s'en foutraient limite d'être en prison pour quelque part ça. Hein. Alors, écoutez, est-ce qu'il serait touché à la tête? Non. Est-ce que ce serait une partie du corps? Oui. Est-ce que ce serait en danger de vie? Enfin, de mort? Pas vraiment. Est-ce que ça va le remettre... faire prendre conscience? Oui.
Prendre conscience de quoi? Ça lui ferait prendre conscience de quoi s'il est touché? Ça lui ferait prendre conscience de quoi? Alors, on parle bien du président, d'accord? Et de l'homme. Ah, de l'homme, hein, en parlant de l'homme, pas du coup de son statut. D'accord? Ça lui ferait prendre conscience de quoi? Ah, le couple, de l'amour, des sentiments. Ça lui ferait prendre conscience du couple, de l'amour. D'accord? L'amour de quoi? Ah, mais parce que lui, il voudrait partir comme ça, en fait. Je sais pas. C'est bizarre. Euh, de la fin de l'amour. Ah ouais? Bon, peut-être qu'il est tellement dans sa psychose qu'il croit que on l'apprécie. Enfin, je pense que c'est absolument impossible. Mais bon, tu sais, ceux qui sont en psychose, c'est possible, hein. Est-ce qu'il pense que le peuple l'aime? Non, 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 ok. Euh, parce que il aurait peur de perdre son couple, c'est quelque chose comme ça, pas vraiment. Est-ce que ce serait de son amour propre? Oui. Pourquoi il se sentirait comment s'il est touché? Alors, un futur lointain, on a l'intelligence artificielle et le rassemblement, le concert. D'accord. Uhum. Ouais, donc ce serait un programme, ça toucherait un programme. Ça toucherait quoi comme programme? Bah, le fait de partir. Ah, c'est marrant ça, oui, d'accord. Ouais, donc ça le réveillerait vraiment en conscience ou on dirait dégage vraiment. Mais alors, rendre hommage, un décès. Ouais, c'est ça. Donc ça lui ferait prendre conscience vraiment que qu'il est détesté à ce point-là. La femme âgée. Alors, est-ce que c'est par rapport à la Brie survivante? Pourquoi? Parce que elle changerait de famille. Oula. Ah, elle partirait. Ah, d'accord. C'est parce que du coup, bah, l'autre, elle partirait avec, peut-être avec son argent ou quelque chose en ce sens. Est-ce qu'il serait en danger? Est-ce qu'il serait en danger? Oui, mais pas par rapport, lui, à sa vie, il penserait pas comme ça. Il serait en danger par rapport à la famille, ouais. Par rapport à l'abri, du fait qu'il aurait, je sais pas, peut-être plus rien. Non, c'est pas tout à fait ça. Du fait que quoi? Qu'il serait sauvé, sauvetage, pas sauvé. De quoi? Ouais, de la sécheresse. Qui serait plus aidé. Ouais, que en fait, c'est voilà, c'est vraiment le que terminé quoi en fait que bah, vous imaginez déjà toutes les humiliations qu'il a eues face au monde entier, après t'es plus crédible donc là si imaginons c'est comme le mec qui lui avait donné une claque hein. En fait ça avait fait le tour du pardon ça avait fait le tour du monde ça aussi et donc ça montrait bien que bah voilà qu'il a plus du tout ce statut de président que c'est terminé pour lui quoi donc là quelqu'un qui essaye de le hein quickie et bien forcément ok, il se sentirait mal. Pourquoi exactement? S'il se fait viser, il se sentirait mal. Donc, s'il y a une éruption, on lui dit de dégager. Hein. Donc, c'est ça, prendre l'air. Hein, ou une grosse. C'est ça, la montagne, c'est quelque chose de gros, d'imposant. Une grosse éruption, une grosse. Alors, soit forme de révolution, ou quelque chose qui éclate au grand jour, hein, tout simplement, voilà, hein, où il se fait viser. Comment il se sentirait? Agité. Agité par la femme âgée. Hein. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle réagirait comment, la bribri, là? Elle réagirait comment s'il se fait viser? Parce qu'elle doit se douter qu'à un moment donné... donc, le passé, vieille contagion. Une vieille contagion, ouais, donc ce serait quoi? Parce que elle guérirait le vote. Elle aurait son mot à dire sur la guérison, sur la solution. De la force de détériorer sa vie. Ouais, parce que lui, il lui fait du chantage par rapport au réseau. Lui, il lui fait du chantage par rapport au réseau. Donc, en fait, elle, quelque part, elle a peut-être aussi envie de le quick. Hein.
C'est pas pour rien la claque, tu me diras. C'est quoi la pollution pour elle? Elle veut prendre l'air, elle veut s'isoler, elle veut la solitude. Ouais, elle veut plus l'avoir dans les pattes. Pourquoi? Bah parce que c'est virus. Il représente un virus. Virus pour tout le monde. Ah ouais, parce que bah c'est qu'il il représente le virus pour tout le monde. Bon, ok, mais bon, elle, je sais que c'est quoi ses intentions vers la France, c'est le crash. Et alors pourquoi avec lui? Parce elle veut le bloquer. Pourquoi? Parce que lui veut faire quoi? Ah oui, parce que lui veut quand même rapporter des choses. Je vous l'avais dit ça dans un tirage, hein. Il est quand même là pour essayer de raconter son histoire et de parler, qu'on le comprenne quelque part, qu'il est quand même pieds et mains liés depuis qu'il a 14 ans. D'accord? Donc, le pire virus, bah, c'est elle, hein. C'est elle pour tout le monde, mais du coup, vu que il montre des choses comme la claque, comme tu vois, il fait l'imbécile, hein. Donc peut-être qu'il fait aussi l'imbécile pour sortir des pattes de la bribri, hein. Euh, Inondation, ouais. Et c'est quoi? Elle inonde dans quoi dans sa vie? L'arme, voilà. Donc elle le menace, hein, de toute façon, hein, elle le menace, et puis il a peut-être l'arme sous le truc aussi. Parce que réellement, en miroir, ils ont la famille et l'empoisonnement. Donc il y a l'empoisonnement de la famille. Ouais, ouais, donc leur truc de toute façon, c'est bon. Euh, Si je regarde leur histoire personnelle, elle est très compliquée. Et forcément, ça déteint sur l'histoire professionnelle, évidemment, hein, parce que ce qui se passe dans le personnel se passe dans le professionnel en réalité. Donc c'est la même chose. Donc la famille de lui, accident inconnu, hein, je vous avais dit, hein, de toute façon, c'était un pas désiré, un Rothschild de pas désiré, lui. Voilà. Et puis bah, la Bribri, c'est son père, donc forcément, côté de Bribri, bah voilà, il y a trop d'enquêtes, en fait, à cause de lui, hein. Il a fait exprès, quelque part, de trébucher pour qu'on fasse enquête sur Bribri. Voilà. Donc il fait style qu'il l'aime et que ceci et que cela, mais en réalité, je pense que... Est-ce qu'il a la haine contre lui? Il y a un contrat. Il y a un contrat qui le piège. Voilà. Il y a un contrat qui le piège, dans tous les cas. Alors, on va pas le plaindre, on est d'accord, mais enfin, si vous l'avez connu, si vous aviez connu cette histoire à 14 ans, vous n'auriez pas réagi de la même manière. Donc moi, c'est ça que je vois, si vous voulez. C'est dans le sens, bon, bah, dès ses 14 ans et même avant, hein, dans sa famille, hein, il a été programmé, ce gars. Donc, il reste comme victime de son père, là, pour le coup, hein. Alors, est-ce qu'il est piégé par un contrat en lien avec le père? Ouais, avec Trogneux. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce serait comme contrat? Prier? Créativité, prier. Donc c'est une forme de prière, c'est une forme... Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est un piège sous la forme spirituelle? Non. Est-ce que c'est sur le plan matériel? Matériel et humain, on dit. Matériel et humain. Ok. Bon, vous savez bien il a rien autour de lui, c'est-à-dire que il n'y a pas d'enfant. Il se raccroche à quoi, lui? Au chaos. Et le père, il se raccroche à quoi? À la souffrance. Bah oui, parce il lui influe de la souffrance. Lui, de toute façon, il est dans le chaos, hein. Il est connecté à pèlerinage, chaos. Ah, d'accord, ok. Bah, en fait, la seule gloire qu'il a, c'est-à-dire d'être vu par les Français. Parce que sinon, il serait vu par personne et il serait tout le temps, en fait, dans le taureau de la corrida. Vous comprenez? Parce qu'en fait, voilà, hein, il a dû subir plein de choses en réalité. Plein de choses, plein de rituels, des choses, je ne sais quoi, mais voilà. Et lui, il se raccroche à quoi? Juste à ça, en fait. C'est-à-dire un peu comme un enfant, vous savez, les enfants qui vivent des choses terribles dans leur famille, et bien à l'extérieur, s'ils ont un peu de gloire, un peu de quelque chose, ben voilà, ils se raccrochent à ça en sortant de leur corps, voilà, en faisant la dissociation. Ouais. Je demande est-ce qu'il est dissocié, j'ai la carte de l'enfant qui ressort, hein. Donc l'enfant est dissocié, hein. Ça c'est certain, mais ça je vous l'avais déjà dit aussi. Donc, est-ce qu'il est dissocié? Bah oui, on me dit oui. Euh, Est-ce que son enfant intérieur vit bien les choses? Non. Est-ce que lui, en tant qu'adulte, le vit bien? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a la croyance, voilà, d'avoir un accord. Il a la croyance d'avoir un accord, bah, parce que on lui a mis dans le cerveau. Oula.
Ah bah ça y est, on lui a mis dans le cerveau, c'est comme ça, qu'il y aura réconciliation, que tu vas te faire accepter. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, MK Ultra, tout ce qui est en fait la programmation. Hein. Donc lui, il a eu une programmation depuis l'enfance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il recherche? Le Graal, pour lui, c'est quoi? L'éruption. Bah voilà, hein, le Graal, c'est qu'il a besoin d'exploser quelque chose. Hein. De dire quoi? Qu'il est survivant, que c'est un survivant. Vous voyez, elle est très forte cette carte. Hein. Excusez-moi vraiment, mais si vous connaissez l'histoire des survivantes, on associe ça aux femmes, mais il peut y avoir des hommes. Hein. Et encore une fois, c'est pas pour plaindre ou quoi que ce soit, mais les survivantes, si vous avez vu le reportage de comment elle s'appelle Anne Alquet, comment elle s'appelle? Ah, euh, Anne Ilke, ah, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus son prénom. Bon, mettez-le en commentaire si vous le savez. Eh bien, voilà, quand elle était programmée, elle se prenait pour une petite star, on n'aurait pas dit qu'elle n'était pas bien dans sa vie, etc. Elle l'explique tout ça. Et pourquoi? Parce que notre cerveau se met en mode survivant et donc se dissocie et donc enlève la part de souffrance, hein, cette violence qu'elle subit tous les jours. Et en réalité, elle survit euh, comme ça en fait, en prenant, en volant, en cambriolant. Et c'est ce qu'il fait là. D'accord, ok, ok, ok. Ouais, donc le miroir, c'est bien ça. Regarde, je demande ce qu'il veut en tant qu'enfant, c'est la famille. Et en tant qu'adulte, c'est le sauvetage, tu vois? Donc il cherche bien une forme de sauvetage, d'où le fait qu'on ait l'impression qu'il soit gogol et tout, mais en fait, oui, on voit bien que c'est calculé, mais c'est calculé pourquoi? Certainement pour sortir des griffes de ça, et qui est lié à l'abri, à la vieille desséchée. Qui lui procure le manque de ça, de la victoire française. Donc c'est pour ça que la France, elle s'écroule aussi. C'est l'abri. L'abri qui dit, mais même pas en rêve, quoi. Tu... Ok. Ouais, parce que des fois, regardez, quand on écoutait son discours, on a l'impression que, ah bah oui, il a envie vraiment d'aider, d'être dans la générosité pour les hôpitaux, pour les écoles et tout. Hein. Les discours, on peut les retrouver sur YouTube, où il disait, on va purifier l'air des écoles, on va faire ça, et on voyait bien que, comment dire, ça paraissait quelque part crédible dans le sens où c'était des réalités, c'était des faits, et c'était proche de personnes qui travaillaient tous les jours, et comme s'ils ressentaient vraiment ce que les gens travaillaient, etc. Mais en fait, sur le plan spirituel, c'est autre chose, quoi. Tu vois? En fait, c'était pour dire, moi aussi, je suis prisonnier, quoi. Moi aussi, je suis prisonnier. Bon, bref, ok. Et l'abri, parce qu'on a découvert l'union et le partenariat, ok? Elle est en partenariat avec qui? C'est ce que je demande, regarde. Voilà. Elle est en partenariat avec ça. Enfin, elle. Lui, quoi. Pourquoi? Bah parce que... Pourquoi? Parce qu'on veut pas qu'on découvre, et puis en plus, elle vient de l'Algérie, où on veut pas qu'on découvre que qu'elle s'est transformée en femme, quoi. Hein? Comment il la voit? Ah, c'est ça, il la voit dans le conflit et le désaccord. Tu fais pas partie du peuple. Ouais, ils sont vraiment amis, hein. Amis. La paix de quoi? Pas rechercher les addictions. Et ben ouais. Ouais, parce que c'est lié à un marché assez sale et oh là là, bon, bref. Donc ça, c'est ce qu'on savait déjà depuis longtemps. Ok. Bon, ok. Allez, on va essayer dans les questions. Bon, imaginons qu'il y a une atteinte. Ok. Allez, on va demander comme ça avec les cartes maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au 14 juillet? Qu'est-ce qui va se passer au 14 juillet? Allez, 3 cartes pour le Mac. Qu'est-ce qui va se passer
Ah, excusez-moi pour le bruit. Excusez-moi, je sais qu'il est terrible ce bruit. Voilà. Signe d'hypo. Je vais le mettre là-bas. Vous ne l'aurez pas dans les oreilles. Vraiment mille pardons. C'est vrai que je ne me rends pas compte des fois. Je suis tellement dans mes... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Mac au 14 juillet, s'il vous plaît? Alors, on a encore l'union. Ok, le rassemblement. Hein, donc, ok. Donc, on a bien ce rassemblement. L'union avec les copains aussi, peut-être, hein, pour lui. Donc, l'union, le rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? On a la découverte. Il va y avoir une découverte de fête. Donc peut-être sur sa naissance, ou peut-être une nouvelle découverte. Quelque chose vraiment... Bon, ok. La découverte. Faire une découverte. Découvrir quoi? Ah, un conflit. Voilà, très bien. Très bien. Mais bon, découvrir un conflit. Donc on a la carte de la guerre, de la dispute. On va découvrir un désaccord, une dispute. Ok. Lui, il va découvrir un conflit. Un conflit... désaccord avec la générosité. Se défendre ou attaquer. Ok. Et le peuple. Le peuple, qu'est-ce qui va se passer? Comment va être le peuple pour le 14 juillet? Comment va être le peuple pour le 14 juillet? Alors, la star, la prière. Non. On a quelqu'un qui demande à voir un artiste. Alors, je ne sais pas qui va être la star là, hein, mais on prie peut-être pour avoir quelqu'un qui fasse quelque chose. Le peuple. Alors, réconciliation, un accord, un acte signé ou un acte verbal pour trouver une solution par rapport à un bâtiment ou un lieu de pèlerinage. Ok. Et il y a un artiste qui va avoir besoin d'aide. Bon, est-ce que ça pourrait être Lalanne ici? Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être des gens qui manifestent? Je ne sais pas. Qui demandent de l'aide, hein, ou qui prient, peut-être. Et il y aura un accord pour avoir un lieu de pèlerinage. On a l'accord, la clé, le palais. Réconciliation par rapport à quoi? Pourquoi j'ai le palais? Le palais... Bon, on va essayer de reposer des cartes dessus. Alors lui, il va faire la découverte qu'il y a un désaccord avec la générosité. Recevoir un cadeau. Être généreux. Bon, on découvre que voilà, il ne va pas être généreux, qu'il y a un conflit. Par rapport à quoi? Par rapport au repos, à l'agriculture. Il sera dans quelle énergie ce jour-là? La justice, l'équilibre. Le peuple, là, l'accord, la clé, le palais, c'est par rapport à quoi? À la prière. Alors, je ne sais pas, on demande à ce qu'il y ait la paix. Dans quelle énergie sera le peuple? Mais il ne sera pas là. D'accord. Le manque, la pénurie, l'insuffisance. Donc, il n'y aura personne sur les champs, hein. Bah, en même temps, c'était quoi? Bah, la dernière, c'était quoi? L'armistice? Je sais plus. Oui, c'est ça. Bon, bref. J'ai plus le... Mais c'était pareil, hein, il n'y avait personne, hein. Et le peu de personnes qu'il y avait, c'était pour l'insulter, hein. Je regarde. Il était dans quelle énergie, l'homme? Et le peuple, il était dans... Voir l'énergie où manquer par rapport à lui, faire un choix par rapport au déplacement. Qu'est-ce qui va se passer sur lui au 14 juillet? Qu'est-ce qui va se passer sur lui au 14 juillet? Tu vois, on parle d'accident et de faille. Oh, un séisme, une cassure, un effondrement et accident. Donc c'est peut-être pas... c'est peut-être par un accident, je ne sais quoi, mais pas forcément une arme ou quoi. Mais découverte du conflit, on a quand même l'arme qui est là, hein. On découvre quand même que par rapport au repos ou au lieu. Là, on a la représentation du drapeau américain, où il y a un accord de paix.
Peut-être qu'il va y avoir un accord de paix, mais enfin bon là, en tout cas, l'énergie des Français ou du peuple au 14 juillet, c'est la pénurie. Hein. Y a rien, il n'y a personne. Hein. Pour moi, il n'y a personne là. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que ça va le déstabiliser. Euh, Tu vois, il y a un inconnu. Qu'est-ce qui va lui arriver? Situation inconnue. Inondation, empoisonnement. Ah! Ah bah tiens, ça me fait penser à l'avocat espagnol là qui s'est fait empoisonner là. Hein? Si on peut empoisonner une bonne personne, on peut empoisonner une mauvaise, non? Bon, en tout cas, il y a un événement qui submerge pardon, sa vie, qui lui empoisonne la vie, et c'est un inconnu. Par quel biais? Un texte, un écrit, une loi, un acte, décision douloureuse. Ce qu'il va faire cet inconnu, chercher une vérité, chercher la vérité, le piéger. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va essayer de le piéger. Ou piéger l'enquête de quelque chose. Décision douloureuse écrite. Et c'est quoi? Le chaos. Ah, est-ce que ça peut être... Est-ce que c'est le peuple? L'enfant? Ouais, bon, moi j'ai ça. Hein. Ça peut être l'armée, ça peut être... je sais pas, les enfants d'une armée, l'enfant d'un colonel. Parce que j'ai l'enfant qui ressort quand même, donc... mais c'est quelqu'un inconnu qui va empoisonner, qui va faire quelque chose, il y aura un chaos, c'est écrit. Piéger, recherche à le piéger. L'emprisonner peut-être, hein, parce que c'est emprisonné, et on a la carte de l'arme hein, qui ressort. Donc ça peut être l'armée comme ça peut être une personne armée. Bon, écoutez, on tire une dernière, voilà. On a encore quelqu'un avec des armes, on a le journaliste. Ouh. Et après, alors on a les réseaux. Oui, ça va faire quelque chose hein, ce 14 juillet, hein, quand même. Hein. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui... Ah oui, hein, tu vois, j'ai encore l'explosion. Explosion de voyage, de transport. Bah, dis donc. Il sera plus aidé, hein. Il sera plus aidé. Hein. À chaque fois, il est sauvé par sa famille, entre guillemets, qui est la famille Brille, hein. Mais il ne le sera plus. Hein. Là, je vous le dis, hein, il y a quelque chose vraiment... Tiens, j'ai envie de tirer une dernière carte pour voir ce qu'on a envie de lui dire, là. J'ai envie de regarder quand même. Ah oui, et donc... un partenariat avec le peuple. Voilà, parce qu'il est complètement prisonnier hein, de sa famille, là. Hein. Il est en mode survivant, etc. Plus personne ne va le sauver. Donc, quelque part, il faut qu'il trouve un partenariat avec le peuple pour se sauver de sa prison. C'est fou, hein, vous avez vu, c'est quand même incroyable. Hein. Ok, et ce sera quoi? La femme, la star. Une femme qui est reconnue par ses actions. Partenariat avec le peuple. Ouais, c'est quitter. Ouais, c'est ça, c'est quitter la famille. Et pourquoi? Ok. Est-ce qu'il va divulguer? Ouais. Là, il y a de la perte financière terrible hein, pour eux, là, de par une personne vraiment dictateur néfaste qui fait partie de ça et qui est en perte financière. Voilà.
C'est pour ça qu'ils peuvent plus rien faire là. Et qui veulent propager ça dans les hôpitaux. Donc attention. Qu'est-ce qu'on conseille au peuple? Ah, d'accord. De détruire les puissants virus. D'accord. Ah bah c'est le virus. En France, là, c'est le couple. Hein. Clairement, c'est le couple. Bah ouais, je sais pas, mais le couple, il va être détruit. Hein. Il va être détruit. Et je pense qu'en fait, finalement, c'était ça, en fait, qu'il fallait déjà commencer par détruire, c'est leur couple. C'est leur couple, d'une manière ou d'une autre. Bon, vous voyez ce que vous voulez entendre dans ce que je dis, mais c'était ça, pour retrouver une forme de calme. Parce qu'en fait, c'est quand, forcément, on arrive à dissocier des alliés, hein, que finalement, on peut stopper une machination, quoi. Voilà. Donc, le fait qu'ils s'embrouillent, c'est une très bonne chose. Quelle carte on aurait à nous donner? Allez, on va demander pour nous, pour le peuple. Quelle carte les guides ont envie de nous donner pour le peuple? Victoire, survie. T'as vu, hein, c'est deux cartes opposées, encore une fois. Hein. La survie, c'était en mode survie, et la victoire, t'es aidé, t'as des étoiles qui tombent de là-haut. Bon, les guides guérisseurs parlent de survie, les aidants divins parlent de victoire. Donc, victoire sur la survie. Donc déjà, waouh. Et on a la carte du plaisir. La divine déesse qui envoie ce message. Alors écoute, hein, une fois qu'on a des bonnes énergies, on va la lire, n'est-ce pas? Alors n'oubliez pas votre petit pouce, votre petit commentaire sur mes vidéos, s'il vous plaît, vos petits partages. Accomplissement, abondance, satisfaction, contentement. Ça, c'est les 4 mots sur lesquels on peut méditer. Le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son magnifique et luxuriant jardin afin de vous abreuver à son puits de vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous et profitez-en pleinement. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Peu importe que vous soyez à la plage, à vous amuser ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux, la divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à cacher votre beauté. Elle est venue remédier à une triste constatation, vous ne prenez plus plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Votre vie se déroule en noir et blanc avec quelques nuances de gris et il vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle... Tiens, c'est marrant, c'est la même couleur que mon t-shirt. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel pour être récompensé et elle vous invite à goûter un peu au paradis tandis que vous êtes encore sur la terre. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis et en général, ayez du plaisir. Inspirez-vous de la resplendissante et divine déesse pour embellir votre environnement. Agrémentez votre décor, ajoutez une touche de couleur à vos murs beiges, déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites... Attends, je vais la ramener, ma petite rose là, parce que celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites-vous une beauté. Changez de coiffure, mettez quelques gouttes d'un parfum enivrant, offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez d'être magnifique. C'est le temps des récoltes. Alléluia! Vous avez entendu, c'est le temps des récoltes. L'abondance est partout. Partagez votre beauté avec les autres, faites preuve de générosité, sans craindre d'en abuser ou de ne plus pouvoir vous arrêter. Habituez-vous à la belle vie et à l'idée que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prête à accueillir la beauté? Allez, gardez la foi, gardez l'espoir, toujours, toujours et encore. N'oubliez pas que chaque chose a sa raison d'être, chaque chose a une raison d'exister. Donc, profitez des belles choses, focalisez-vous sur le beau, sur le bien. Et quand ça va pas, eh bien, vous fermez les écoutilles et vous allumez de la musique, vous dansez, vous chantez. Bref, voilà, vous vous rapprochez des personnes positives. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce, le petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.